Alléluia. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen, amen, amen. Prions, rendons grâce ce matin, prions. Père, merci pour ta vie ce matin, merci pour ce que tu as fait. Merci pour nos destinées qui sont entre tes mains. Merci pour la famille en Jésus-Christ qui prie partout dans le monde. Dans les faiblesses, nous savons qu'il y a ceux qui intercèdent pour nous. Merci pour les pays que tu nous as donnés. Merci pour la Belgique. Merci pour la RDC, République démocratique du Congo. Merci pour tous les pays dont les frères sont membres. Je dirais merci pour le Sénégal, merci pour le Cameroun, le Kenya. Et merci partout ailleurs où nous sommes suivis. Que tous ces pays soient bénis au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. 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 Voilà. Nous sommes en train de parler toujours du conquérant vainqueur. Et nous avions vu deux sujets particuliers qu'il fallait prier pour nos autorités afin que nous soyons prêts. Priez pour les pays où vous êtes établis. Je ne sais pas si vous êtes en Zambie, je ne sais pas où êtes-vous. Priez pour ce pays-là et bénissez les autorités comme la Bible nous les recommande dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1-2 et dans Tite 3. Voilà. Et n'oubliez pas non plus les prières fondamentales du conquérant vainqueur. C'est Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, verset 7, 8, 9 et suivant. Il faut toujours chercher sans cesse la sagesse et l'intelligence de Dieu pour toute situation. La sagesse, on prie pour la sagesse tous les jours. On soupire pour la sagesse tous les jours. Parce que chaque jour a ce besoin, chaque jour a ses problèmes, chaque jour a ses réalités, chaque jour a ses évolutions. Donc il est nécessaire donc, que nous soyons en harmonie avec les agendas journaliers que nous connaissons. N'est-ce pas que Jésus a dit « À chaque jour suffit sa peine et ne vous inquiétez de rien ». Ça, c'est nous sommes dans Matthieu chapitre 6 et suivant. Vous avez besoin de quelque chose, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est de quoi vous avez besoin. Prenons un peu ce verset biblique que je n'avais pas prévu, mais qui est venu dans mon cœur comme ça. Voilà, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous sommes toujours dans les conquérants vainqueurs, la prière du conquérant vainqueur, la sagesse, prie pour la sagesse, prie pour ta destinée et rends des actions de grâce. Matthieu chapitre 6, verset 5. Voyez, Matthieu chapitre 6, verset 5. Voilà, Jésus répond à Jésus, le Saint-Esprit répond au Saint-Esprit, la Bible répond à la Bible. Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est votre destinée. C'est votre destinée. C'est qu'il a préparé d'avance. C'est ça la véritable prière. En tout cas, chacun de nous a au moins des résultats de ces multiples prières. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pleurs et de grincements des dents.
Les gens se sont renfermés, sont allés dans des retraites, ils ont prié, ils ont écouté plein de prédications. Ils prient, mais ils ne voient rien. Ils prient, ils ne voient rien. Ils forcent. Et quand un enseignement comme ça, viendra sur les ennemis, on oublie que le Père est là. On tourne ses regards aux ennemis, matin, midi, soir. On ne fait que prier contre les ennemis. Et subtilement, l'inimitié commence à monter dans les cœurs. Et on voit les gens, les familles se disloquer. On voit les gens découragés. On voit les gens qui parlent beaucoup plus de diable, de Satan, au lieu de parler de Dieu. On voit les gens déprimés. On voit les gens qui abandonnent la foi chrétienne, découragés. On voit des gens qui ne sont plus motivés. On voit que le zèle disparaît. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enfermés aussi dans des prières, demander, n'ont rien eu. Mais Jésus dit, votre Père, c'est de quoi vous avez besoin? Votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. C'est ça, ce qui a été préparé d'avance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? La prière, c'est pour avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, Dieu a préparé d'avance. Oui, Dieu a préparé d'avance. Alléluia. Alléluia. Dieu a préparé d'avance le plan. Voilà. C'est ça la prière qu'on fait. Alléluia. Voilà, je suis dans la joie d'accueillir notre sœur Esther, qui nous avait pendant un certain temps, qui nous fréquentait plus pendant un certain temps. Maintenant, il est là. Voilà, que Dieu te bénisse. Il avait voyagé pendant ces temps et il est revenu. Gloire à Dieu. Sois la bienvenue parmi nous, ma sœur. Voilà. Vous voyez, le Père, Papa, bon Dieu, sait de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. C'est comme ça que dans la prière, quand on dit, rentre dans ta chambre, on reste dans la présence du Père. C'est la destinée ici. Et quand il te parle, c'est la sagesse. Quand il te parle, c'est l'intelligence. Même si tu n'as pas écouté sa voix, mais le fait jour et nuit, d'être conscient de sa présence. Et je vous ai toujours dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes dans une dynamique telle que la chambre a évolué. La chambre, c'est notre corps. C'est notre corps, la chambre. C'est pourquoi il faut prendre soin du corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Où est-ce qu'un prisonnier va prier? Si ce n'est pas dans sa cellule de prison ou peut-être dans des toilettes ou dans la douche. Un prisonnier n'a pas beaucoup de liberté de mouvement. Comment est-ce qu'il va se retirer pour prier? Parce qu'il y a des gens qui sont convertis aussi en prison. Comment les gens qui n'ont pas assez d'espace dans leurs habitations, comment est-ce qu'ils feront des chambres à part de prière? Comment est-ce que vous êtes étudiant, vous êtes dans une côte là, d'étudiants? On dit un côte ou une côte? Un côte. Vous êtes dans un côte d'étudiants, une petite chambre d'étudiants. Comment est-ce que vous allez prier si les voisins là-bas aussi font des bruits? Vous savez, nous tous, moi j'étais au campus, je sais comment ça évolue. Où est-ce que tu vas te retirer étudiant pour prier? Si tu ne sais pas que ta chambre, ta chambre c'est ton corps. Comment tu vas prier? Vous avez une maison où vous habitez un studio ou une maison à une seule chambre. Comment allez-vous faire?
Est-ce que vous deviendrez dictateur, imposer les gens qui seront au salon le silence absolu, le calme? Parce que vous devez prier. Voilà, eux aussi sont dans la liberté. Vous voyez, mais c'est lui qui habite une maison à plusieurs chambres. C'est lui qui habite un palais. Voilà. C'est lui qui habite peut-être dans une brousse. Il peut avoir un coin dans un petit coin où il n'y a personne. Au milieu des oiseaux, il peut prier régulièrement dans ce petit coin. C'est lui qui a une grande cour dans sa parcelle. Une grande cour. Il peut avoir des lieux comme ça. C'est lui qui a des moyens. Il peut aller peut-être dans des chambres d'hôtel ou aller louer d'autres maisons, d'autres espaces pour prier. Mais s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a pas tout ça, mes chers frères et sœurs, qu'allez-vous faire si vous n'avez pas compris que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je ne cesse de rappeler, chers frères, vous allez être fatigués. Vos oreilles, je vais vous en le rembourrer par ça. Remplir vos oreilles par cette vérité que votre corps est le temple du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous voyez des miracles par rapport à ça. Parce que moi, je le vois. Je vois comment je suis assisté par le Saint-Esprit tous les jours. Je le vois par cette vérité. Vous voyez? Ô conquérant vainqueur, prie pour la sagesse, prie pour l'intelligence et prie, rend des actions de grâce. Au-delà, les intercessions pour là où vous habitez, le pays qui vous a accueilli, priez pour ces autorités pour que vous soyez en paix. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir toujours dans les cadres de l'année 2024 du conquérant vainqueur, les obstacles à ta destinée. Il y en a évidemment beaucoup, mais je ne sais pas faire une liste de tous les obstacles et les citer, mais nous allons nous encourager par quelques exemples bibliques que nous connaissons. Je vais prendre le cas de Joseph aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir le cas de Joseph. Et quand je parle de Joseph, je sais que tout le monde déjà sait. C'est que Joseph, à l'âge de 17 ans, il avait des visions. Il avait vu sa destinée. Tout le monde sait ça. C'est Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Même les enfants connaissent l'histoire de Joseph dès l'école de dimanche. On leur parle de Joseph qui savait interpréter les songes. Et par là, le pharaon, l'ami premier ministre, pharaon l'a nommé après lui, il lui a donné la gouvernance de l'Égypte. Nous savons que Joseph a été vendu par ses frères à cause de la jalousie. Parce que Joseph, dans ses songes, avait vu premièrement qu'il faisait des gerbes de blé. Ils entassaient des blés et que les gerbes de ses frères commençaient à adorer sa gerbe qui était restée au milieu bien droit. Le deuxième songe de Joseph, c'était lequel? Il avait vu que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Et ses frères étaient fâchés, ils disaient que toi tu veux régner sur nous. Donc là c'est Genèse chapitre 37, je suis déjà au verset 9 et 10. J'ai coupé cela très vite parce que beaucoup connaissent cette histoire. Je n'aimerais pas le lire comme tel. J'y reviendrai sur des points importants. Donc Genèse 37, 9, 10, c'est là où ses frères et sœurs, plutôt ses frères, ont manifesté la colère en disant que toi tu veux dire que tu vas régner sur nous. Et quand leur papa Jacob a appris, Jacob a dit, ah, toi tu veux dire que non, ta maman et moi et tes frères tous, nous allons nous prosterner devant toi. Mais le papa gardait cela. Les songes de la destinée, Joseph les a vus. Alléluia. Ça c'est la grâce. C'est la grâce. Mais vous allez me dire, mais pasteur, Joseph a vu sa destinée. Et pour nous, pour moi, quelle est ma destinée? Je n'ai pas vu, je n'ai jamais eu de songe.
Mon frère, ma soeur, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Ta destinée est en Jésus-Christ. Alléluia. À l'époque de Joseph, Jésus n'était pas encore là. Et Dieu faisait sa grâce à qui il voulait. Il venait, il prenait une personne parmi tant d'autres, ou quelques personnes parmi des multitudes. Il leur accordait la grâce par le Saint-Esprit et ils évoluaient comme ça. Mais aujourd'hui, votre destinée, mon frère, ma soeur, est en Jésus-Christ. Je ne dirais plus que c'est caché. Non, votre destinée n'est plus cachée. Parce que le message, vous le connaissez. Votre destinée, vous savez que vous êtes dans votre destinée. Le problème, il faut faire attention à la convoitise de la chair pour pouvoir absolument voir les choses ou penser des choses. Non, ça c'est les choses cachées sont à Dieu et les révélées sont à nous, comme la Bible le dit. Mais vous connaissez déjà que non, vous avez la destinée et vous êtes accompagné par le Saint-Esprit. Eux là-bas ne savaient pas qu'ils étaient accompagnés avec Dieu. Malgré que Dieu avait visité papa, le patriarche Abraham avait visité Isaac, maintenant c'était Jacob. Ils connaissaient par l'histoire. Ils connaissaient par l'histoire, mais quand ils regardaient même, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. C'est ça la différence. Vous voyez? Mais, qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Par rapport à la destinée, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de Jacob? Et ça, c'est Genèse chapitre 37. Nous allons lire le verset à partir du verset 2. Et nous allons lire jusqu'à 2, 3. Oui. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Les problèmes ici, je parle des problèmes des frères de Jacob, des frères de Joseph plutôt, les enfants de Jacob. Voilà. Leur problème, c'était la bouche. Toujours des mauvais propos. Toujours des mauvais propos. Ils parlent, mauvais propos. Ils projettent des choses, mauvais propos. Et ça n'aimait pas Joseph. Regardez déjà l'attitude de Joseph. Regardez l'attitude. Donc, certains, dans leur attitude, pouvaient même parler de l'avenir. Et quand ils parlaient mal. Certains se maudissaient eux-mêmes. Les frères de Joseph, certains se maudissaient. Et quand Joseph entendait cela, Joseph ne croyait pas. Tous, ils ont appris l'histoire de papa Abraham et Isaac. Mais comment est-ce que Joseph, quand il écoutait ces mauvais propos, ça ne lui plaisait pas? Vous voyez? C'est ça le problème de ses frères. Même si on dit que non, Dieu a visité, n'a vu que Joseph et puis il l'a préparé d'avance. Mais ça c'est facile à dire. Vous savez, c'est facile à dire que non, Dieu a choisi Joseph. Mais regarde les propos, regarde la bouche de ses frères. Est-ce que Dieu pouvait aimer de telles bouches? Les gens qui pouvaient même marcher contre leur destinée, piétiner leur propre destinée. Est-ce que Dieu pouvait aimer de telles bouches? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ça. Alors, regardons un peu ce qui se passe au niveau des bouches. On prend Jacques, le livre de Jacques, ou l'épître de Jacques. Prenons ça vers la fin de la Bible. Quand on finit les évangiles, on prend les épîtres, les actes d'apôtres et les épîtres. À la fin, là, on voit
l'épître de Jacques. Prenons Jacques chapitre 3. On parle de la langue. L'obstacle à ta destinée. L'obstacle à ta destinée, c'est risque d'être ta langue si tu ne prêtes pas attention. Voilà. Qu'est-ce que Jacques dit de la langue? Il dit que, au verset 6, la langue aussi est un feu. Vous voyez? Est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Ça veut dire quoi? Jacques dit, la langue est un petit instrument en nous, cette langue. Mais il dit que la langue peut embraser, peut brûler le cours de la vie. C'est un feu, le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant tout le cours de la vie. La langue brûle le cours de la vie. Ça veut dire quoi? Vous qui êtes plus intelligent que moi, vous qui avez déjà compris, vous avez compris la destinée. Vous avez compris. Mes jeunes là-bas, mes jeunes, l'apôtre Jacques dit ici, la langue, pour ceux qui viennent d'arriver, je suis dans Jacques chapitre 3, verset 6. La langue suit tout le corps et enflamme le cours de la vie. On a dit que la langue enflamme le cours de la vie. Les jeunes, ça veut dire quoi? Vous qui comprenez bien français que nous. La langue brûle le cours de la vie. Ça veut dire quoi? La langue peut brûler ta destinée. Ta propre langue peut brûler ta destinée. Vous voyez? Avant de parler et parler des autres obstacles, tu te regardes d'abord à toi-même. Qu'est-ce que je vous avais dit dans Tite chapitre 3? 2 prédications en amont. Prenons Tite, vous tournez simplement les pages, quelques pages, parce que Tite et Jacques sont séparés par Philémon et Hébreu. Tournez doucement simplement les pages de votre Bible dans Tite chapitre 3. Paul dit à Tite, rappelle aux fidèles d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, de ne médire des personnes, de ne médire de personne. Mais médire veut dire médire. Tu connais que veut dire médire? Tu connais que cela veut dire? Ça veut dire quoi médire? Ça veut dire quoi? Médire, c'est dire du mal. Rapporter toujours du mal. Ici, par rapport aux gens. Alors, on va continuer par rapport à la langue. On retourne à Jacques. On retourne à Jacques. Verset 9. Par la langue, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Par elle, nous bénissons, par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. N'est-ce pas que je vous dis
je vous rappelle que nous sommes en train de chercher ici la communion du Saint-Esprit. Évoluer avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais quand vous cherchez le Saint-Esprit, quelle est l'astuce ou le geste technique que je vous avais dit de faire? Je vous ai montré un geste technique à faire. Vous qui cherchez le Saint-Esprit, je vais écouter le Saint-Esprit, oh je vais ceci. J'ai dit que je vous dis, c'est pourquoi j'ai dit que je vais remplir vos oreilles de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous qui cherchez le Saint-Esprit, touchez un peu votre corps, vous le touchez, vous touchez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Mais vous voulez chercher le Saint-Esprit, touchez à votre corps, touchez. On dit ici, et nous qui avons le Saint-Esprit, les autres d'ailleurs, ils sont faits à l'image de Dieu, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça la différence. Par elle, nous maudissons. Vous voyez comment on peut bloquer sa propre destinée à cause de la langue. C'est ça. C'est ça que Dieu n'aimait pas chez les frères de Joseph. Toujours mal parler. Ils expriment les cœurs mauvais, jusqu'à la jalousie extrême, à vouloir tuer leur propre frère. Mais Ruben a dit non, ne tuez pas notre frère. Bon, on le met dans une citerne. Voilà. Ruben avait l'idée de le faire échapper, mais quand Ruben n'était pas là, ceux qui étaient restés ont vendu Joseph aux Ismaélites. C'est comme ça que Joseph était descendu en Égypte. Alors là, en Égypte, nous savons que Joseph a interprété les songes du Pharaon. Le Pharaon a rêvé de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres qui sortaient du Nil. Les 7 vaches grasses étaient bons, ils ont brouté de l'herbe, mais les plus laids, là je suis à Genèse chapitre 41. Si vous lisez tout ce que je dis ici, vous le verrez dans Genèse 41, les songes du Pharaon. Ça c'est Genèse 41, verset 8. Voilà. Et suivant, les 7 vaches maigres qui ont été consumées par les 7 vaches laides, plutôt les 7 vaches grasses, plutôt, les vaches grasses qui étaient dévorées par les 7 vaches maigres. Voilà. Et puis, deuxième songe, les épis, les 7 épis des blés qui étaient très bien, qui ont été dévorés par les épis aussi, qui étaient un peu décharnus là, des épis mauvais. Et Joseph a interprété ces songes. C'est comme ça qu'il était sorti de la prison. Mais quand il a interprété les songes, voyons, Genèse chapitre 41, verset 37. Merci. Joseph dit à Pharaon, les 7 vaches grâce, ce sont les 7 années de prospérité, mais qui seront évidemment mises en difficulté par 7 autres années de difficulté de la sécheresse. Ce sont les 7 vaches maigres qui vont dévorer tous les 7 vaches grasses. Ce sont aussi les 7 épis bizarres qui vont engloutir les 7 épis, les 7 bons épis. On a dit, même Pharaon lui-même a dit à partir du 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs, parce que Joseph avait dit, Pharaon prépare, fait des stocks, choisit des hommes intelligents et sages pour diriger le pays, afin que pendant les périodes grasses, le pays soit dirigé, qu'on fasse des économies de réserves. Et quand il y aura malheur, c'est avec ces réserves-là que nous allons contrôler le pays jusqu'à ce que cette période passe. À 37,
Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Vous voyez, la sagesse et l'intelligence. Au même instant, priez pour nos autorités. Priez pour nos autorités. On a vu ça à Daniel. Nabuchodonosor était troublé. Il voulait tuer les sages et les magiciens dans tout son royaume parce que personne ne savait interpréter son songe. Et il était prêt à tuer. Et c'est là que Daniel pria avec ses 3 frères. Il pria avec Michaël, Anania et Azaria, surnommés Meshach, Shadrach et Abednego. Ils prièrent ensemble et Dieu a révélé le songe. La sagesse, l'intelligence. Ici, on voit aussi la sagesse et l'intelligence. La sagesse qui sort Joseph de la prison. La sagesse qui résout les problèmes économiques et sociaux du pays. Et la sagesse qui établit Joseph comme un gouvernant du pays, premier ministre du Pharaon. La sagesse qui a fait régner Joseph dans sa destinée. Vous voyez, encore une fois, Colossiens chapitre 1, versets 7, 8, 9 et suivants. Éphésiens chapitre 1, verset 15 et suivant. Paul ne cessait de prier pour les chrétiens, pour qu'ils aient la sagesse et l'intelligence de Dieu, afin qu'ils comprennent ce que Dieu a préparé d'avance pour eux. Qu'ils comprennent l'héritage. C'est la prière à faire tous les jours. Vous serez fatigués ces derniers temps avec ça. Je ne ferai que répéter, bombarder vos oreilles. Parce que je sais ce qui arrive. C'est quoi? Vous allez prier et vous serez fatigué. Quelqu'un d'autre, vous allez écouter notre enseignement. Voici comment prier pour percer. Vous allez abandonner ça, vous allez suivre ça. Voici comment prier pour percer. Numéro 1, faites ça. Numéro 2, faites ceci. Numéro 3, attention. Numéro 4, vous avez une liste comme ça. Vous avez une liste de points à éviter afin d'aboutir à la solution. C'est des schémas de prière. Des schémas de prière. J'ai vécu tout ça. Et quand je regarde aussi mes contemporains prêcher, je vois ce qu'ils disent. Mais les résultats, on regarde aux chrétiens. Voici plein de prédications. Est-ce que la vie des chrétiens change? Les gens vivent, nous vivons tous comme des païens, en majorité. Certains, parce qu'ils ont étudié, ils ont progressé un peu. Certains, parce qu'ils se sont mariés avec des personnes dans des familles un peu riches. Et par les mariages, ils ont prospéré un peu. Certains, c'est par des coups de chance comme ça. Il a fait une affaire et ça, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens sans Dieu, comme ça. Et les chrétiens se retrouvent dans ces méli-mélos. Et ceux qui n'arrivent pas à prospérer, ils se découragent. Les églises deviennent vides. Ça montre que quand les églises deviennent vides, ça montre qu'il y a une crise de foi. Les églises, quand tu entends comme ça, les gens ne veulent plus prier. Tout autour de nous, au travail, nous avons des collègues, surtout ici en Belgique, plusieurs nationalités en Belgique. Moi, je suis entouré par des Congolais,
Marocains, des Sénégalais, des Irakiens, des Maliens, Guinéens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Arméniens, des Tchétchènes, des Ukrainiens, des Russes, des Polonais, des Italiens, Français, Allemands. Moi, j'ai déjà vu ça. Même des Iraniens. Je suis aussi avec des Iraniens, moi. Des Juifs. Des Américains. On voit, on parle entre nous. On échange, on voit ce qui se passe. Entouré des Indiens, des Vietnamiens, des Pakistanais. Tu vois mon ami, mon frère là. Des personnes avec qui je vis tous les jours, c'est toutes ces nationalités. Et puis, j'arrive à échanger avec eux. Peut-être certains, ils sont simplement dans un pays, ils sont dans les tribus, mais ici en Belgique, plusieurs nationalités. Il faut écouter comment les gens parlent. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte comment un Nigérien parle. Ah! Vous allez vous rendre compte comment, par exemple, un Zambien ou Zimbabwéen parle. Vous allez vous rendre compte. Les Rwandais, les Burundais, je suis entouré d'eux aussi. Hamas. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez tout cela? Est-ce que vous comprenez tout cela? Alors, dans cette richesse des nationalités, regardez maintenant comment les gens avancent. Et les chrétiens sont aussi ensemble avec toutes ces personnes. Regardez, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. Donc, quelque part, il y a la gloire de Dieu qui échappe aux chrétiens. Cette différence et cette distinction échappent. Alors, comment allez-vous prier pour votre destinée? Si ici on voit que ceux qui nous ont précédés ont prospéré par la sagesse divine et par l'intelligence divine, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit la prière fondamentale. Ça reste la relation avec le Saint-Esprit là, mais en cherchant toujours ce que Dieu a dit dans ta vie. Ce qui a été préparé d'avance. Il faut évoluer dans ça. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. L'onction. Je suis en train de dire à plusieurs collègues pasteurs, des collègues, des frères et sœurs évangélistes, oh non, il faut prier pour avoir l'autorité de Dieu, il faut prier pour avoir l'onction. J'ai dit, nous n'avions pas compris. Nous n'avions pas compris. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'onction? Ou qu'est-ce que vous allez faire avec l'autorité de Dieu? Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Si vous ne connaissez pas le plan que Dieu a préparé pour vous, si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, qu'est-ce que vous allez faire avec l'onction? C'est pourquoi j'ai dit toujours, tous les chrétiens ici, nous avons l'onction, mais chez certains, on ne voit pas l'onction parce qu'ils ne comprennent rien. Et comme ils ne voient pas l'onction, ils pensent qu'il faut aller beaucoup prier et que l'onction se manifeste comme au jour de la Pentecôte. Non. Non. Moi, je vous ai déjà dit que moi, j'ai commencé à voir l'onction sans le savoir. Je n'étais pas conscient. Jusqu'à ce que j'ai rencontré des frères qui m'ont aidé. Mon ancien pasteur Jacques Ilunga qui m'a aidé à comprendre un peu l'onction. Vous voyez? Mais au-delà de ça, je ne suis pas resté sur ce que j'ai appris avec lui. Non.
Voilà, il est là, que Dieu bénisse Papa Jacques Ilunga pour ce qu'il a porté dans ma vie. Sois béni Papa Jacques Ilunga au nom de Jésus. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté sur ce que j'ai appris avec lui. J'ai évolué pour comprendre encore d'autres vérités sur l'onction. Et là, j'ai compris, je viens de comprendre. Là, je viens de comprendre, pas je viens de comprendre, mais j'ai compris quelques années bien avant, après un certain moment, que tout est dans ce qui est préparé d'avance. Et si tu es dans ce couloir, l'onction sera toujours disponible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le manifeste. Alléluia. 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 Alors l'obstacle à ta prospérité peut être ta langue. Il faut faire attention. Ne pas parler mal des gens. Ne pas maudire les gens. Faites attention. J'ai dit WhatsApp ici, surtout ces derniers temps. Et les gens confondent tout. Les gens confondent tout. Certaines vies privées des gens qui sont balancées comme ça, des faussetés qui sont balancées, on fait circuler les WhatsApp à longue échelle où vraiment certaines vies des personnes sont cassées parce qu'on a publié des choses contre eux. On a dit des faussetés contre eux. Non, ça détruit les vies, ça détruit les pays. Je vous dis, faites attention aussi à la télévision. Voyez toutes les informations qu'on regarde à la télé. Toutes les informations sont traitées pour orienter nos opinions. Voilà. Ils sont faits pour orienter. La télé ici peut préparer des politiciens qui vont gouverner après. La radio peut préparer, l'Internet, les réseaux sociaux peuvent préparer les gens. Quelqu'un ne peut pas être formidable, mais on verra les journalistes parler toujours du bien de lui. Et ça rentre dans la tête des gens. Et plus tard, vous voyez que non, c'est cette personne-là qui commence à vous diriger. Donc, vous avez été manipulé. On vous a présenté l'image de quelqu'un. On a soigné son image et puis on vous a vendu l'image. Vous êtes parti le voter. C'est pourquoi certains, quand ils arrivent au pouvoir, au niveau du Parlement, ils commencent à mettre des lois bizarres. Que ce soit des lois sociales, que ce soit des lois économiques. Tantôt, il y a des choses bizarres. Vous ne reconnaissez plus les gens que vous aviez votés. Pourquoi? Parce qu'on nous les a vendus par la télévision, la radio et les médias. Vous voyez? Vous voyez, à l'époque, si on veut faire, les pays occidentaux veulent faire des coups d'État en Afrique pour changer les pouvoirs, ils ne vont faire que parler du mal de ces présidents-là et de ces gouvernements. On parle que du mal d'eux. Et tout le monde est gâté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre. Quand on regarde des pays comme des Burkina Faso, des Mali, des Niger, ils se sont rebellés contre l'ancien ordre de la France. Quand on écoute ces gens parler, tu vois, il y a une différence. Moi, j'ai été au Burkina Faso. Quand j'écoute les Burkinabés parler, et quand je compare à ce que la télé dit, on voit qu'il y a une différence. Quand on parle du Congo, la même chose. Si on veut noyer, je ne soutiens pas les présidents qui sont là. Je ne soutiens pas, mais je parle de la politique générale. Quand on ne veut pas d'un pays, on fait tout au travers des médias. Il y a récemment un exemple clair. Le match RDC-Égypte. Vous allez dire le match encore. C'est quoi dans la prédication? Prêchez-nous comment réussir. Mais écoutez d'abord. Le Congo élimine l'Égypte. Le Congo a éliminé l'Égypte.
Mais qu'est-ce qu'on a vu sur une chaîne de télévision, France 24, je cite France 24. Ils ont écrit que c'est l'Égypte qui a éliminé le Congo. Ils ont écrit. Vous dites, oh, les images sont là. Pourquoi? Parce que quelques jours avant, ou les mois avant, ou les années avant, on a vu les travaux qui ont été faits par certaines, je dis bien par certaines chaînes de télévision. Il ne faut pas que je dise comme ça, ils risquent de dire, voilà, on l'attaque en justice. Mais nous connaissons ce qu'ils avaient fait pour le pays, pour le Congo. Nous connaissons certaines chaînes de télévision étrangères qui ne disaient que le contraire de ce qui se faisait sur place pour que tout le monde se révolte contre le nouvel ordre qui est en train d'être mis, qui a été installé au pays, au Congo. Et tellement qu'ils sont dans ça, ils mettent la bande, l'Égypte a éliminé le Congo. Les gens se sont révoltés, qui ont vu ça, ils ont écrit, ils ont appelé là-bas la chaîne. Changez! Et France 24, ils ont présenté des excuses publiques. Les images sont là, j'ai vu tout ça. Il dit, veuillez nous excuser. Vous voyez, quand la politique des chaînes est déjà dressée contre un certain pays ou contre des personnes comme ça, voilà, les cœurs se dévoilent. On ne peut pas tout cacher à tout moment. Il faut faire attention. Quand vous écoutez des informations, quand vous écoutez, il faut faire attention. C'est pourquoi, quand j'ai dit priez, priez pour vos pays, les conquérants vainqueurs, pour que vous soyez en paix, que vous progressiez. Priez. On peut noircir votre pays. Et les opérateurs économiques ne viennent plus. Les affaires avec des banques ne peuvent plus prospérer parce qu'on a coupé les connexions économiques et tout ça. Et puis on vient présenter une mauvaise image du pays. Priez pour les pays. Et toi, tu es conquérant vainqueur, tu es dans ces pays-là. Ne maudis pas ton pays. Prie pour le pays. Tu es dans les pays qui comportent, qui fait des montages contre ton pays. Prie pour le pays où tu résides parce que tout vient généralement des Occidents ici, des pays occidentaux. Et nous sommes là, priez, bénissons les autorités de ces pays afin que leur cœur soit dirigé toujours vers le bien. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui en résumé? Voilà, les jeunes, soyez aussi prêts parce que je vous demanderai d'expliquer ce que nous avons vu aujourd'hui. J'aimerais que ça reste dans les cœurs. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un des obstacles au progrès ou au bonheur du conquérant vainqueur. Un des obstacles, on a vu, c'est sa propre langue qui peut brûler sa propre vie. Tu es en train de prier, oh Seigneur, donne-moi la sagesse, oh Saint-Esprit, je suis avec toi, Saint-Esprit, montre-moi ce qui a été préparé d'avance, oh tu es bon, oh tu es merveilleux, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Quand tu finis la prière, tu sors de la prière, tu commences à parler mal. Ça veut dire que tu es en train de brûler tout ce que tu as reçu. C'est comme ça que les destinées de beaucoup, tantôt ils s'arrêtent et puis ça progresse un peu, s'arrête, ça progresse un peu, s'arrête. Mais pendant ce temps, tu vieillis, le corps perd de l'énergie, le corps vieillit. Alléluia. Alléluia. Le corps vieillit. Et quand le corps ne va plus résister à l'évolution normale, et puis le corps s'arrête. Le cœur va s'arrêter, le cerveau va s'arrêter un jour. C'est la mort. En ce moment, la destinée va au cimetière. Ta destinée
pas au cimetière. Il ne faut pas que ta destinée aille au cimetière. Non. Regardez la destinée de Joseph. Ça a été mis dans un cimetière. Parce qu'on allait les tuer par ses propres frères. Mis en danger. Mais l'Esprit de Dieu qu'il avait, le Pharaon reconnaît que Joseph a le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? À l'époque où le Saint-Esprit n'était même pas connu, il dit il a l'Esprit de Dieu. Regardez Genèse 37, 38 plutôt, Genèse 37, 38. Regardez Genèse, qu'est-ce que j'ai dit? 41, Genèse chapitre 41, verset 38. Genèse 41, verset 38. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon dit au verset 38, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui le Saint-Esprit? Un païen qui reconnaît que non, c'est l'Esprit de Dieu. Pharaon était un croyant, il savait ce qu'il pratiquait, il faisait ses adorations et ses cultes. Peut-être il était en contact aussi avec des esprits, dans le monde des esprits. Ils avaient des magiciens, tout ça. Tout le monde sait que des magiciens à l'époque faisaient appel aux puissances. Mais Pharaon, il dit, ça ce n'est pas des puissances où que ces gens-là invoquent les prêtres, mais ça c'est l'Esprit de Dieu supérieur à tout. Vous voyez? Il reconnaît ça. Et toi, ton corps et moi, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Donc, en priant, en cherchant la sagesse de Dieu, nous allons faire attention maintenant à ne pas être nos propres, les dessineurs, les destructeurs plutôt, les destructeurs de nos propres destinées, de nos propres destinées. Faites attention. Parce que ce qui est bien ici, c'est que les gens ne savent qu'ici, quand ils lisent l'histoire de Joseph, ne parlez pas de tes songes, ne parlez pas de tes secrets, hein. Ne parlez pas. Il y a aussi des choses où tu n'auras pas assez d'intelligence et de sagesse si quelqu'un d'autre ne te guide pas. Vous voyez? Donc, quand on comprend un texte, il faut aussi être intelligent. Oui, il faut être discret. Il ne faut pas tout dire aux gens parce qu'il y a des ennemis qui peuvent voler tes projets. Oui. Mais il faut être équilibré aussi. Il ne faut pas être toujours rigide. Sois équilibré. Sois sage. Dans la sagesse, tu peux contourner. Tu peux poser à quelqu'un la question pour avoir l'information. Vous voyez, ça aussi c'est une manière d'être sage. Tu ne dis pas tout aux gens, mais tu peux contourner. C'est comme Paul qui est parti au ciel une fois. Il a eu une grande visitation du Saint-Esprit. Il a entendu des choses qui se passent au ciel. Il a dit, si je dis ça sur la terre, personne ne peut croire. Mais il dit, je connais un homme de Dieu qui a fait ça, qui a fait. Il est en train de parler de lui-même. Mais il parle à la troisième personne du singulier. Vous voyez? C'est ça ce qu'ils font les espions. Quand ils viennent chercher les informations, et ils font ça mal, peut-être pour détruire certaines personnes. Ils viennent, ils font semblant, et puis ils te tirent toutes les informations. Ça, ils utilisent des mauvaises techniques, des manipulations, ainsi de suite. Mais on ne prend pas cet exemple. Tu peux être sage, tu peux avoir tes visions. Tu ne les diras pas comme ça aux gens. Il y a des manières aussi de chercher le progrès autrement, en contournant. Tu contournes et puis tu as tes informations, tu avances. Tu pries pour avancer aussi. Voilà.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette partie, je l'aborderai un jour, parce que sinon ça risque d'embrouiller notre enseignement ici. L'enseignement était que les frères de Joseph parlaient mal. Parlaient mal, ils avaient des mauvaises langues. Et Joseph n'aimait pas leur façon de parler et leur façon d'agir. Ils médisaient trop. Ils se maudissaient eux-mêmes. Ils parlaient mal de leur avenir. Vous voyez ici, Joseph parle de son avenir. Ses frères sont jaloux parce que ses frères ne comprenaient pas cela. Ils parlent, comme ils sont habitués à parler mal, ils voient que quelqu'un parle du bien au niveau de l'avenir, et comme ils parlent toujours mal, qui sait si le songe de Joseph était, qui sait, était un moyen d'enseigner ses grands frères. Vous parlez mal de vos destinées. Joseph dit, voici moi ce que moi j'ai rêvé. Ma gerbe était au milieu, les autres adoraient. Et les autres sont devenus jaloux. Au lieu de dire à Joseph, oh, c'est vrai ça Joseph. Tu as vu ça? Moi aussi je vais voir comme toi. Non, et ils deviennent jaloux. Pourquoi? Parce que eux, par rapport à leur destinée, ils avaient déjà tout gâché, mal parlé. Et Joseph vient encore avec un deuxième songe. Le soleil et la lune adorent. Ils sont encore fâchés. Mais Joseph parle toujours de la destinée, du futur. Pourquoi eux, ils sont fâchés? Pourquoi ils sont fâchés? Ils n'ont jamais vu leur futur. Ils n'ont jamais rien vu. Ils ont toujours parlé mal. Imagine qu'ils sont ensemble, ils sont en train de manger. L'autre dit, ah, tu sais, je suis fatigué aussi. Papa, avec ses troupeaux, papa aussi. Ah, papa, moi je suis fatigué. Moi, je vais me déplacer, aller ailleurs. Papa veut toujours qu'on amène des troupeaux ici, qu'on aille là-bas. Mais oui, son temps a été dépassé, tout ça. Bon, moi, je vais abandonner les troupeaux et aller faire autre chose. L'autre vient avec sa vision. Ah, tu sais vraiment, est-ce que tu crois au songe des grands-pères Abraham qui dit qu'on va nous donner les territoires? Est-ce que nous vraiment nous serons bien avec ce que nous voyons ici? Est-ce que les grands-pères Abraham, papa, est-ce qu'ils n'avaient pas inventé là pour simplement nous demander à beaucoup travailler? Il laisse. Donc il ne voit pas l'avenir. Un autre vient. Vraiment, il parle, dit, l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer ce bête travail, hein, de toujours élever les troupeaux là. Bon. Nous allons continuer ça, qu'est-ce que tu veux? Nous sommes nés bergers, nous allons mourir bergers. Ils disent des choses comme ça. Nous sommes nés des bergers, nous allons mourir des bergers, continuons. Ils disent comme ça. Et puis quand il parle, Joseph écoute, il dit, oh, dis-moi, j'ai rêvé, voilà ce que j'ai rêvé, l'avenir sera ça. Et ils sont fâchés. Vous voyez? Des gens qui ne voient pas loin, qui parlent mal. Ils sont fâchés. Alors quand on parle de Colossiens chapitre 1, 9 comme ça, comment avancer dans la prière pour avoir la sagesse, ainsi de suite, faites-le. Et quand vous êtes à côté des gens découragés, qui veulent vous décourager, ne les suivez pas. Surtout aussi les étudiants, les élèves. Je parle à vous, les élèves, les étudiants. Autour de vous, vous verrez vos amis là qui sont fatigués des maths, fatigués de tels cours. Ils parlent mal de ces cours. Et puis ils vous entraînent dans le découragement. Vous aussi, vous écoutez. Vous serez pris. Non. Et ils parlent mal. S'ils ne veulent pas des maths, des physiques ou de quoi, c'est leur affaire. Jeune, garde ta destinée, avance. Alléluia. Amen. Oui, moi j'ai compris cela à l'université. On avait des collègues qui parlaient toujours mal, ainsi de suite. Quand on a fait 2 ou 3 premiers interros, j'ai vu comment ils ont réussi. Et moi qui n'avais pas bien étudié, j'ai dit, je ne vais plus les écouter. Oui, j'ai découvert, je les connais jusqu'aujourd'hui. Celui-là parlait mal, celui-là. Comment ils ont réussi?
Et quand il parlait mal comme ça, il partait étudier. Il disait, ah, la souffrance. Il parle de souffrance, il décourage les gens, mais or, en réalité, eux, ils partent étudier. Ils font un effort, ils vont étudier. Alors, il dit, ah, laissons-nous. C'est quel prof qui vient? Ah. Moi, j'ai déjà eu un problème à l'université avec un prof. Hein. Comme ça. Hein. À cause de mal parler. Il m'a écouté mal parler, il m'a appelé dans son bureau. J'avais eu chaud. Ah, vous savez encore dans notre époque là, donc un prof, il est élevé en dignité, donc il peut te casser la vie en 1000 morceaux. Mais oui, je connais aussi une collègue de l'université comme ça, une fille à l'époque. Aujourd'hui, elle est maman. Qui venait, qui parlait mal d'un professeur. Et puis on était presque ensemble là, on a maudit ses profs, on a parlé de mal de lui. Il nous donnait un cours de chimie physique, un gros cours comme ça. On était fatigués, des formules, des trucs comme ça. Je me rappelle de ce professeur Ilinga, Lopala. Un bon professeur, gentil, mais le cours était très costaud comme ça. Et ma collègue là, elle venait, elle parlait mal. C'était la récréation, donc la pause. On rentrait en classe, on ne savait pas que le professeur était déjà en classe et qui nous attendait. Nous, pour le faire énerver ou quoi, on a parlé mal de lui dehors et puis on voulait rentrer maintenant à l'auditoire. Et mon amie là, Anne, parlait mal du prof. Elle s'appelle Anne Dikoko. Elle parlait mal du prof. Et puis quand elle rentre comme ça en classe, elle disait, même il a même cité les noms du professeur. Ah, c'est prof ici, avec son cours, ta. Le prof écoutait tout. Et il rentre comme ça, face à face avec le prof. Vous voyez comment la destinée peut être mise en danger. Le prof lui a dit simplement, rentre en classe. À la fin du cours, suis-moi au bureau. C'était devenu chaud. Alléluia. Amen. C'était devenu des pardons maintenant. Pardon, prof. Pardon, j'ai fait. Vous voyez? Vous voyez? Attention. Ne parlez pas mal des personnes qui sont élevées en dignité. Son cours est difficile, mais il y a d'autres moyens pour réussir. Il faut simplement augmenter les rythmes de travail, ou soit tout le voir. Mais nous, au lieu de faire ça, on est en train de les maudire. Vous voyez, ça c'est des vieux souvenirs d'il y a plus de 25 ans. Donc, c'est maintenant sans effet, même si les concernés écoutent ces témoignages. Mais c'est sans effet maintenant. Ils vont sourire simplement. Ils vont sourire, ils vont sourire. Voilà, le prof, j'avais entendu que le prof, maintenant est devenu un peu, a des ennuis de santé parce qu'il est vieux. Que Dieu le bénisse. Mon professeur Ilinga Lopala. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Voilà. Aujourd'hui, si je comprends un certain nombre de choses dans ce que j'ai fait, c'est grâce à son cours. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Vous voyez, il nous a fait très, très, très bien formés. Voilà. Donc, c'est ça la destinée. Ta langue peut bloquer ta destinée. Ta langue peut bloquer ta destinée. Faites attention. Donc, quand tu vas prier pour bénir Dieu en sortant, bénissez aussi les hommes faits à l'image de Dieu. Bénis toi-même. Je me bénis, je suis prospère, je déclare que je réussis, je déclare. C'est ce qu'on va faire maintenant comme prière. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier, nous allons nous mettre debout et faire ces déclarations pour nos destinées. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que chacun dise, je suis béni par la foi à la résurrection de Jésus-Christ. Je suis fils de Dieu et j'ai le Saint-Esprit en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai la sagesse de Dieu.
par le Saint-Esprit. J'ai l'intelligence de Dieu par le Saint-Esprit. J'anéantis, j'ai détruit toutes les paroles négatives que j'ai dit contre ma propre vie. J'ai détruit les paroles de découragement que je n'ai pas dit, mais qui sont dans mon cœur. Je les détruis. Au nom de Jésus. Je déclare que ma pensée est renouvelée aujourd'hui par cet enseignement, que ma bouche me fait prospérer comme conquérant vainqueur. Ma bouche me bénit et je progresse comme conquérant vainqueur. Je bénis tous les frères et les sœurs de l'Église. Je bénis le roi et la reine de Belgique. Je bénis la Belgique. Je bénis le pays d'où je viens. Je bénis la République démocratique du Congo. Je bénis son président, Félix Antoine Tshisekedi, et tous les gouvernements et tous les dirigeants du pays. Je bénis ma famille qui est au pays, comme ma famille qui est ici. Au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les paroles de malédiction, toutes les médisances que j'avais déclarées contre les autorités de mon pays et de la Belgique. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu m'accompagnes dans cette année pour que je vois réellement. Tu as restauré ma vie. Tu es aussi dans la restauration continuelle. La restauration continuelle de ma vie comme conquérant vainqueur. Je sais que désormais, la gloire de Dieu brille en moi. Je sais que désormais, la puissance de Dieu explose en moi. Je sais que désormais, je suis plus que vainqueur. Je sais que désormais, j'ai aussi la faveur de mes ennemis. Je sais que tous ceux qui ne m'aiment pas, aujourd'hui, j'ai aussi leur faveur. Ma vie est restaurée encore une fois. Comme la vie de Joseph a été restaurée. De la prison au règne. De l'échec au règne. Voici donc, je ne fais que gagner. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Et je dis Amen. Nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Je vois qu'il y a une personne qui nous a visité ce matin. Comment tu t'appelles, ma soeur? Milka. Milka. Oui. Toi aussi, tu es Milka. Ah bon? Il y en a beaucoup, hein? Ah bon? Ah oui. Je savais pas. Non, mais parle de ta fille Milka. Ah, Voilà. ok. Il y a elle aussi qui est notre Milka. Elle aussi. Vous avez tous les mêmes visages. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Toi, Milka, tantine Milka et toi, Milka aussi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Il y a aussi Esther. Christelle, ta fille que tu aimes bien. Christelle est là avec le bébé. Lève-toi, nous allons t'accueillir avec le bébé. Voilà, nous acclamons. Alléluia, alléluia.
merci. Soyez les bienvenus parmi nous. Et pour les restes, nous allons continuer à échanger. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous vous disons simplement à très bientôt. Soyez bénis. Amen.